Bonjour, merci pour le temps que vous prenez pour écouter ce message. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler à propos de l'intimité avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Avoir une intimité avec Dieu exige quelque chose de nous et il influence toute notre vie. Par exemple, que votre relation avec lui soit saine ou fragile, votre façon de gérer votre vie détermine la façon de cette relation. Que votre vie soit juste ou injuste, tout est lié à cette relation. Alors, permettez-moi de vous poser cette question aujourd'hui. Avez-vous une relation intime avec Dieu par son Fils Jésus-Christ? De nos jours, quand on pense de l'intimité, on pense souvent de l'intimité sexuelle. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. L'intimité est bien plus profonde que ce que l'on voit, ce que l'on touche et ce que l'on ressent. Avoir une relation intime avec Dieu par son Fils Jésus-Christ amène beaucoup de gens à se poser des questions telles que comment une personne pécheresse comme moi peut avoir une relation intime avec un Dieu saint et juste? Il faut comprendre que la volonté de Dieu est que tous ses enfants aient une relation intime avec lui. Est-ce que être sauvé suffit pour avoir une relation avec Dieu? Est-ce que aller à l'église et lire la Bible suffisent pour avoir une relation avec le Seigneur? Dans l'Ancien Testament, David, un homme selon le cœur de Dieu, comme on lit dans 1 Samuel 13, 14 et Actes 13, 22, David avait une relation intime avec Dieu. Il était pécheur comme moi et vous, car il a péché contre notre Seigneur. L'expression du cœur d'un homme témoigne de sa relation intime avec Dieu notre Père. Alors je vais lire Psaume 63, versets 1 à 8. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai ardemment. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et desséchée où il n'y a point d'eau. Ainsi, j'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. C'est ta bonté car ta bonté vaut mieux que la vie, mais les lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et je reverrai mes mains en ton nom. Mon âme est très rassasiée. Écoute, mon âme est rassasiée de moelle et de graisse, et ma bouche offre des louanges avec des lèvres joyeuses. Quand je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu as été mon secours et à l'ombre de tes ailes, je chante de joie. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Alors, voici l'expression d'un cœur insatiable de biens matériels, de lieux de vie,
de prestige et de toute autre chose. Voici un homme, donc l'âme aspire à Dieu. Pourriez-vous dire que vous aussi, vous aspirez à lui? Pourriez-vous dire que la chose la plus importante dans votre vie est votre relation avec lui? Une véritable intimité implique unité et la communion. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Qu'entendait-il par là? Cela signifie que Dieu créa l'homme à son image en tant qu'esprit. Puis il dit, créons l'homme à notre image afin que nous puissions entrer en relation avec lui et qu'il puisse comprendre qui nous sommes et que je puisse l'aimer et répandre sur eux la bonté, la bienveillance et tout ce que je suis. Merci Seigneur pour cette information. Le dessein de Dieu pour l'humanité est le suivant. Avoir une relation d'intimité spirituelle qui va bien au-delà de l'amitié physique. Vous et moi avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous avons le privilège et le pouvoir d'entrer en relation avec l'Esprit de Dieu. Alors, que signifie une relation personnelle avec Dieu? C'est être soi-même avec lui, être ouverte et honnête sans rien lui cacher. Avoir une relation personnelle avec Dieu veut dire que quelqu'un doit être soi-même avec lui, être ouvert et honnête sans rien lui cacher, puisque Dieu vit tout, il est le Créateur. Avoir une relation intime avec Dieu veut dire être prêt à se dévoiler entièrement à lui. Lui ouvrir ton cœur, ton âme, ton esprit et tout ce que l'on est. Naturellement, pour avoir une relation intime avec quelqu'un, ça implique la confiance. On peut avoir une relation physique, mais sans confiance à l'autre, il ne peut y avoir de relation intime. De même, en tant que croyant, si l'on ne fait pas confiance à Dieu, on ne peut pas avoir de relation intime avec lui, car l'intimité est une ouverture et un abandon total. Si j'ai confiance en Dieu, je lui obéirai parce que je l'aime. Posez-vous ces questions. Ai-je vraiment une relation intime avec Dieu? Ai-je vraiment confiance en lui? Il ne suffit pas d'avoir confiance en soi, avec le Dieu Tout-Puissant, mais il faut aussi que cette relation soit empreinte d'amour. Le psalmiste évoque une manifestation de sa relation personnelle intime et aimante avec le Père lorsqu'il dit au psaume 42, verset 1. Comme une biche soupire après l'horizon, c'est-à-dire que
elle court sans cesse, peut-être poursuivie par un loup. Est-il dit assoiffé, soupirer après l'horizon? Ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Pourriez-vous dire que vous avez soif de Dieu vivant? Pourriez-vous dire que vous l'aimez vraiment et sincèrement? Je me souviens avoir prié et dire à Dieu que je l'aime. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je ne l'aimais pas vraiment comme je le devais, car je n'avais que de l'affection pour mon Dieu. Le Saint-Esprit m'a ouvert mes yeux et m'a aidé à voir que j'avais du mal à accepter son amour inconditionnel parce que j'avais grandi en croyant que je le méritais. Puis, j'ai réalisé que j'avais de l'affection pour lui, mais que je ne l'aimais pas vraiment. Alors, j'ai compris que ce qu'est le véritable amour est l'amour sincère pour Dieu. J'ai compris qu'est-ce que le véritable amour est l'amour sincère pour Dieu à ce temps-là. Trois aspects d'une relation intime avec Dieu. Numéro 1, l'ouverture et la transparence. On peut avoir une relation intime avec quelqu'un qui nous cache des choses. Réfléchissez. On va réfléchir. Lorsque vous priez et parlez au Seigneur, lui ouvrez-vous totalement votre cœur? Approchez-vous de lui pour lui demander pardon pour vos péchés. Est-ce que vous vous approchez au Dieu pour demander le pardon de votre péché? L'ouverture, l'honnêteté et la transparence sont essentielles car Dieu est toujours présent et il désire que vous le connaissiez pleinement. Le Seigneur est un Dieu merveilleux. Il vous a créé pour se révéler à travers vous. Il veut exprimer son amour à son peuple et il veut que nous fassions de même. Ainsi, l'intimité avec lui implique l'ouverture et la transparence. Numéro 2. L'aspect numéro 2. Écoutez Dieu. Une relation intime doit être un échange. On peut avoir une relation intime saine avec Dieu si on monopolise la parole. J'ai deux questions ici. Quand est-ce que vous avez prié dernièrement? Et combien de temps après avoir prié, après avoir fini de parler à Dieu, l'avez-vous écouté? Est-ce que quand vous terminez de prier, vous avez pris un temps de silence pour écouter Dieu? L'autre question est, lorsque vous vous êtes approché de lui en prière pendant des difficultés, est-ce que vous vous souvenez de vous arrêter pour dire, Seigneur, voici ce que je ressens. Seigneur, voici ce que je ressens. Et maintenant, je veux entendre ce que tu as à dire à ce sujet, s'il vous plaît. Peut-être vous pensez que Dieu ne vous parle pas. Pourtant, il le fait car son Fils, il le fait car son esprit parle à votre esprit.
il y a des paroles échangées entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Mais vous devez être disposé à l'écouter, à lui laisser le temps de s'exprimer. Avoir une relation intime avec lui, c'est-à-dire être prêt à l'écouter et à discerner ce qu'il veut vous dire. Troisièmement, la question du temps. Il faut consacrer du temps et des efforts si nous voulons connaître Dieu et avoir une relation avec lui. Par exemple, on entend souvent les gens dire que ils vont lire la Bible, mais qu'ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ce que la voix du Seigneur va le dire. Donc, il lit la Bible, mais il ne prend pas le temps de silence et d'écouter ce que notre Seigneur va dire. Cela signifie-t-il qu'on n'a pas le temps de passer avec Dieu? Donc, pas le temps de passer avec celui qui désire une relation intime avec vous. C'est dommage. Personnellement, j'ai constaté que Dieu me parle le plus souvent à travers sa parole. J'aime lire la Bible et je lui demande de me parler. Et la plupart du temps, il est très clair lorsqu'il me révèle la vérité sur lui-même. Je vous encourage à lui parler parce qu'il écoute toujours à son peuple. Parlez-lui et il se révélera à vous de lui-même. Efforcez-vous de développer un cœur et un esprit à l'écoute. Beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions parce qu'ils ne l'écoutent pas. Ils n'écoutent pas la voix de l'Esprit Saint. Impliquez Dieu dans tout. Il ne vous égarera jamais, puisqu'il vous aime. Je le sais car il est un Dieu de pureté, de justice et de vérité. Il ne peut tromper, il ne peut induire en erreur, il ne peut rien faire qui soit en contradiction avec sa nature. Le Saint-Esprit vit en nous et il parle à Dieu. La mort de Jésus sur la croix témoigne de l'amour inconditionnel qu'il a pour son peuple. Dieu se soucie de vous et il veut être présent dans votre vie. Il nous offre sa grâce, son amour et sa miséricorde. Les caractéristiques d'une relation authentique et intime avec Dieu. Nous avons 6 caractéristiques. 1. Stabilité. Quand on entretient une relation intime avec le Seigneur, c'est comme avoir un ancrage solide. Peu importe les épreuves, tout ira bien car on sait que Dieu est en nous et avec nous. Deuxièmement, on ressent une profonde sécurité intérieure. Sa présence dissipe le peur, car il est en nous. Merci Seigneur. 3. Il y a la sérénité. Un sentiment de calme intérieur vous envahit, vous procurera la paix et contentement, quoi qu'il arrive, grâce à la relation intime que vous avez tissée avec lui. Vous lui parlez et l'écoutez constamment.
Numéro 4, il y a la sensibilité envers le Seigneur. Avoir une relation intime avec lui signifie le sentir en vous. Cela signifie que vous serez très attentif aux autres, à leurs besoins et à leurs souffrances. Numéro 5, il y aura une compréhension spirituelle. Cela signifie que vous commencerez à comprendre la parole de Dieu d'une manière inédite. En développant cette intimité avec Dieu, le Saint-Esprit vous aidera à mieux l'écouter, à mieux le comprendre. La Bible est un livre de vérité qui révèle l'attitude et le cœur du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous pouvons l'écouter et goûter à sa présence. Les 3 obstacles qui nous empêchent d'écouter Dieu clairement. Numéro 1, l'orgueil. Quelqu'un peut dire, ne prie pas pour moi, je peux m'en occuper. On ne veut rien demander de Dieu, puisque je peux me débrouiller. Il y a des gens qui parlent comme ça, qui ne veulent même pas écouter quelqu'un qui parle de Dieu. Comme vous l'écoutiez, l'orgueil, quelqu'un avec l'orgueil peut dire les phrases qu'on vient de dire, ne priez pas pour moi, je peux m'en occuper. Ou bien, s'il y a quelque chose qui est compliqué, et quand on veut prier pour cette personne, il dit, on ne veut rien demander Dieu, puisque je peux me débrouiller. Si personne n'est pas malade et il n'ose pas se mettre à genoux, ça c'est l'orgueil. Il faut s'agenouiller et ça c'est le symbole d'être humble puisque notre Seigneur est tout-puissant. Le deuxième point, c'est la rébellion et le péché. Tant que le péché est présent dans nos vies, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Certaines personnes disent « Je prie mais rien ne se passe. Je prie mais Dieu ne me répond pas. » Alors, il faut s'examiner et se poser la question. Si Dieu n'est pas le problème, alors c'est moi le problème. Il n'y a pas d'intimité là où règne, il n'y a pas d'intimité là où règne la rébellion. Maintenant, pensez à vos propres relations. Pouvez-vous avoir une relation intime avec un conjoint qui vous résiste? Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec vos enfants s'ils sont en rébellion. Ça, c'est sûr. Troisièmement, la précipitation. Vous ne développerez pas de relations intimes avec Dieu si vous êtes toujours pressé. Comprenez qu'il faut du temps pour lire la parole de Dieu et la méditer. Il faut y réfléchir et se poser des questions comme ceci. Il faut se poser des questions comme ceci. Dieu, que me dis-tu? Seigneur, comment cela s'applique? Comment cela s'applique-t-il dans ma vie? Comment cela s'applique-t-il à ma vie? Est-ce que c'est un avertissement ou c'est quelque chose que je dois examiner dans ma vie? Vous pouvez aussi remercier Dieu pour ses promesses, puisque
la Bible a beaucoup de promesses. Il faut remercier Dieu pour les promesses qu'il a pour nous. Il vous faut donc du temps pour lire, temps de lui parler et temps de l'écouter. Plus vous l'écouterez, plus vous attendrez sa voix. Et plus vous attendrez sa voix, plus vous serez enthousiaste. Et plus vous serez enthousiaste, plus vous aurez envie de lui consacrer du temps. Quand on aime quelqu'un, on écoute quand il parle. Dieu est toujours prêt à nous révéler des choses, sachant qu'il a donné son Fils pour moi. Je sais qu'il me donnera toutes les informations et tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que Paul voulait dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, 32, lorsqu'il disait « et a donné son Fils Jésus-Christ, nous refusera-t-il quoi que ce soit de bon ?» Donc je répète, Romains 8, 32, « et a donné son Fils Jésus-Christ, nous refusera-t-il quoi que ce soit de bon? Pas du tout. Pour conclure, je vous pose une question. Diriez-vous que vous avez une relation intime avec Dieu aujourd'hui? Sinon, pensez au jour où ton cœur battra pour la dernière fois et où tu rencontreras le Seigneur. Sera-t-il un étranger pour vous? Souhaitez-vous avoir une relation intime avec lui durant votre vie sur terre? Cette relation vous permet d'influencer positivement ceux qui vous entourent. Non pas grâce à vos actions, mais grâce à ce que celui qui vit en vous est capable d'accomplir à travers vous. Comme je termine, je vais prier. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que tu es un Dieu parfait, saint et merveilleux, qui entretient une relation personnelle et intime avec des pécheurs comme moi. Mais, puisque le sang de ton Fils Jésus-Christ nous a purifiés et sanctifiés sous ton autorité, tu es prêt à le faire. Je prie pour chaque personne qui entend ce message, afin qu'il suscite en elle cette profonde et sainte insatisfaction face à sa situation actuelle et une soif de te connaître, et une soif de te connaître plus profondément que jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je prie. Amen.